Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de novembre et décembre à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture aura donc son extension sur mon site internet dans les hors-séries puisqu'il s'agit d'un hors-série. Je vous invite aussi à consulter notamment votre signe lunaire mais aussi ascendant pour avoir des informations complémentaires à celles que je vais vous donner là maintenant. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi qu'on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez, avec du côté droit la lecture pour le signe pour lequel je fais cette vidéo, à savoir vous, Gémeaux. Et puis, de l'autre côté, du côté gauche, la lecture pour votre partenaire, celui ou celle qui habite votre cœur. Vous adaptez bien évidemment en genre, hein, homme-femme. Moi, je vais parler du partenaire pour des raisons de commodité, mais vous adaptez bien évidemment en genre. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez plus dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème avec ça, d'accord ? Alors, le point de départ de votre relation, c'est le valet de bâton. Alors, quelque chose de nouveau, de naissant, quelque chose de passionné, quelque chose de créatif, quelque chose où la joie de vivre s'est invitée dans votre relation également. D'accord? Donc, une relation joviale, chouette, gaie, passionnée, volcanique, mais qui en est à ses débuts. Ou si la relation a déjà un certain temps, cette atmosphère du début où on est tout feu, tout flamme, tout plein d'idées, tout plein d'envie, tout plein de désirs, tout plein de sève, cette ambiance du début se perpétue encore aujourd'hui. D'accord? Donc il y a beaucoup de créativité là autour. Votre état d'esprit à vous, c'est et d'émerveillement. On le voit ici dans son regard. D'émerveillement. Vous regardez cette relation avec émerveillement. L'état d'esprit ici, votre état d'esprit à vous, c'est le fou et la 7 de bâton. Alors, vous êtes conscient c'est l'état d'esprit, hein. Vous êtes conscient que c'est une relation, en fait, qui va vous mener, vous ne savez pas où. Vous êtes conscient que vous ne savez pas où vous allez atterrir. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, vous ne savez pas quel avenir est réservé à cette relation, mais ça vous est égal. Vous défendez bec et ongle ce nouveau début, ce nouveau commencement, ce petit noyau-là que vous avez, vous le défendez bec et ongle. Si quelqu'un vient vous expliquer que bon, c'est quand même dangereux, que vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous n'avez pas une grande vision de l'avenir, il y a peut-être de grandes différences sociales, de différences géographiques peut-être aussi, eh ben, vous allez expliquer à ces personnes que quoi qu'il en soit, vous allez défendre ce que vous avez démarré, ce que vous avez commencé, parce que pour vous, ça a du sens. Pour vous, cette relation, elle a du sens. Et puis, vous allez protéger ce commencement. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est 5 de coupe et 7 de denier. Waouh! 5 de coupe et 7 de denier. Alors, votre partenaire est dans un tout autre état d'esprit. Il ou elle est dans une forme de regret du passé. Votre partenaire est conscient d'avoir laissé quelque chose d'important derrière lui ou derrière elle et se demande aujourd'hui si en fait ça en valait la peine. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a de l'amertume dans son état d'esprit, il y a quelque chose d'amer, le passé a encore un goût amer. Et du coup, ce partenaire se demande, mais finalement, est-ce que tout ça en vaut la peine? Est-ce que ça valait la peine de faire ce que j'ai fait? Est-ce que ça valait la peine d'attendre tout ce temps? Est-ce que ça valait la peine de s'investir autant pour au final se retrouver avec de l'amertume? Il y a des pensées un petit peu, pas sombres, mais un petit peu introspectives du côté du partenaire, hein. On va continuer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux.
Alors, la position suivante, c'est votre passé à vous. Alors, vous étiez dans quelque chose de très engageant. Votre passé est fait d'un engagement ferme, solide, un engagement que vous ne pensiez pas rompre à un moment ou à un autre. Vous y avez mis toute votre foi. Alors, on pense bien évidemment à une relation passée, hein, voire même un mariage que vous aviez contracté avec cette idée d'y passer le reste de votre vie. C'était quelque chose que vous ne vous voyiez pas rompre ou cesser à un moment ou à un autre. Vous étiez pleinement engagé dans ce dans quoi vous étiez engagé. Du côté de votre partenaire, le passé est fait... Alors, on comprend mieux. Hein. Alors, je pense que votre partenaire se relève de quelque chose qui l'a laissé à terre. D'accord? Et quand je dis ça, la bougie s'éteint. Votre partenaire vient d'un endroit où il a été particulièrement blessé, particulièrement trahi, particulièrement meurtri. Ouais, dur. Voilà, il lui reste cette amertume. Et du coup, évidemment, il y a une espèce de bilan qui se fait. Est-ce que ça vaut la peine de réinvestir comme je l'ai fait précédemment? Parce que si je dois me redresser à nouveau, encore une fois, je ne suis pas certain d'y arriver. Ce genre de pensée-là. Peut-être pas ces mots exacts là, mais c'est ce type d'analyse et de pensée-là. Les actions que vous vous engagez sont 2 de bâton et le soleil. Alors, vous êtes hyper optimiste et vous faites ce choix d'aller en direction de ce volcan qui vous appelle, qui vous anime. Ce volcan, c'est celui-ci ici. Vous avez démarré quelque chose par un éclat de rire et vous voulez aller dans cette direction-là. Pour vous, les choses sont claires, vos émotions sont chaudes, elles sont chaleureuses, elles sont généreuses. Vous avez le soleil. Le soleil nous parle de la vie. Vous voulez associer cette relation à tout ce qu'il peut y avoir de passionné, de créatif, de drôle, d'amusant, de joie de vivre. D'accord? Avec la clarté, la compréhension de la situation. Donc vous n'hésitez pas. Vous défendez votre nouveau commencement, vous défendez votre nouveau départ. Et puis vous allez dans la direction de ce volcan, vous allez dans la direction de la réalisation de ce feu que vous portez en vous. Vous voulez qu'il s'exprime parce que vous savez que c'est là où votre cœur vous dit d'aller. Et votre tête, parce que c'est clair et c'est chaud en même temps. Les actions engagées par votre partenaire sont la lune et la 9 de bâton. Alors, bon, le partenaire ici, il est dans une position un petit peu moins tranchée que la vôtre, d'accord? Votre partenaire se protège un petit peu. Il se protège car il se sent vulnérable, on l'a vu, d'accord? Introspection, voilà, le bilan, le passé est amer dans la bouche de votre partenaire. Donc du coup, évidemment, chat échaudé, il est un peu moins chaud que vous. Donc, il se protège parce qu'il se sent vulnérable dans cette histoire. Il se sent fragilisé, d'accord? Donc, il se protège un petit peu. Il avance, certes, mais voilà, 9 de bâton, il se protège quand même un petit peu. Et puis, avec ça, on a la lune. Donc, la lune nous explique que votre partenaire, pendant tout ce temps, il va aller en fait sonder son intérieur. Il va aller sonder son inconscient, sonder sa sensibilité, sonder ses émotions. La lune nous parle de nos émotions. C'est comment on exprime nos émotions. Et c'est un univers dans lequel, apparemment, votre partenaire aime aller se réfugier parce qu'il va délibérément aller dans cet environnement-là, l'environnement ici du limbique. Il va aller des émotions, de ce qu'on ressent, hein, de l'inconscient. Il va aller dans cet environnement-là pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de trouver probablement aussi de la force pour revenir dans ce chemin ici avec vous. Hein. Mais, alors, il faut bien comprendre qu'il n'est pas en fuite. Il a un goût amer dans la bouche.
il a vécu quelque chose de difficile, de traumatisant, qu'il l'a laissé en miettes. Donc, forcément, je dirais pas qu'il est méfiant, mais il se demande si ça vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Et la réponse à cette question, il va aller la chercher dans son inconscient, c'est-à-dire dans ses émotions, dans ce qu'il ressent. Hein? Il va aller chercher cette réponse-là. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, j'arrive jamais à faire un joli cœur. Le conseil qui vous est donné à vous, amis Gémeaux, c'est de patienter. De patienter ici avec le pendu. C'est-à-dire de ne pas brusquer les choses, de ne pas vous détourner de la scène, de ne pas mettre la pression, de ne pas faire de chantage, de juste patienter. D'accord? Vous appuyez sur le bouton pause, le temps nécessaire à votre partenaire de comprendre où il se situe et de comprendre que voilà, des expériences difficiles, il faut le temps de les digérer, mais une fois qu'on les a digérées, rien ne nous empêche de reprendre notre baluchon et de reprendre le cours de notre vie. Mais en attendant, restez là où vous êtes. Ne bougez pas trop, ne lui faites pas peur, ne le brusquez pas, restez tranquille. C'est un peu comme ça que je le vois. Et puis le conseil donné à votre partenaire, c'est de sortir de sa torpeur. 8 d'épée, elle nous parle ici de peur, si ça veut bien focuser comme il faut, voilà. On voit ici cette jeune femme, c'est intéressant de la voir parce qu'on la voit ligotée contre une espèce de menhir là. Elle a les yeux bandés, les pieds bandés, donc elle ne peut pas bouger. Mais si elle venait à enlever le bandeau de ses yeux, elle verrait qu'elle peut facilement zigzaguer à travers ses épées plantées tout autour d'elle. Donc sa stagnation, son emprisonnement, son immobilité n'est rien d'autre que le fruit de son imagination. Elle pense qu'elle est bloquée alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et elle doit enlever ce bandeau, qu'il soit réel ou symbolique, de ses yeux pour pouvoir avancer et sortir de cette amertume. D'accord? Et pour finir, l'issue de votre relation à ce stade, c'est la 5 de denier, une sensation peut-être de rejet, une sensation peut-être d'abandon, mais qui se résout par le biais de la prière. Ça n'a rien à voir avec la religion. Quand je parle de prière envers la vie, de prière envers l'univers, de prière pour la loi de l'attraction. La religion n'a rien à voir là-dedans. Même si vous voulez mêler votre spiritualité à cette 5 de denier, libre à vous. Il n'y a aucun problème avec ça, mais ce n'est pas le message que j'essaye de véhiculer. Ce que je veux dire, c'est que quand on se sent abandonné et rejeté, et je peux comprendre que vous vous sentiez peut-être un peu mis à l'écart, ou votre partenaire avec sa lourde amertume se sent peut-être mal aimé, souvent on a tendance dans des situations comme ça à lancer des prières pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir retrouver une certaine confiance en soi et retrouver l'estime de soi. Il ne reste dans des situations comme ça plus que la prière, d'accord? Donc, ce que ça signifie pour moi ici, c'est que continuez à prier, continuez à espérer, parce que derrière la prière, il y a quoi? Il y a l'espoir, il y a la foi. Continuez à espérer, continuez à prier pour trouver une résolution à cette situation, d'accord? Il y a rien de... C'est en fait un cheminement à 2 tempos. Vous êtes là, vous avez envie d'avancer, mais votre partenaire a quand même 2-3 choses à régler, semble-t-il. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension. On laisse le passé derrière, on s'en occupe plus. Et on va regarder ici ce magnifique petit valet de denier. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a... Oups, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre valet de bâton? Alors, là-dessus, on a la 2 d'épée. Voilà, il a fallu à un moment donné prendre une décision, faire un choix. D'accord? Choisir entre 2 attitudes, choisir entre 2 versions, choisir entre 2 mondes, 2 univers. Il aura fallu à un moment donné choisir. Et la relation a choisi.
ici, votre état d'esprit à vous, dans ce nouveau départ, vous voulez passer à l'étape au-dessus. Vous voulez un engagement solide qui dure dans le temps. Vous êtes prêt à vous engager sur le long terme. L'état d'esprit de votre partenaire est prêt pour un nouveau départ aussi. L'as de denier. Mais il a besoin de preuves concrètes et tangibles. Il veut, dans son état d'esprit, il est prêt et il veut montrer qu'il s'engage et il veut aussi des preuves concrètes et tangibles. Les actions que vous entreprenez ici, quelles sont-elles avec la 2 de bâton et le soleil? La reine d'épée. Clarté et compréhension. Les engagements ici de votre partenaire. Les actions, pas les engagements. Oui, enfin, c'est un peu la même chose. Les actions engagées, on va dire ça comme ça, de votre partenaire sont la 3 de denier. Très bien. Très bien. Ouverture. Là, on comprend qu'il y a une ouverture d'esprit. Conseil donné ici pour vous avec le pendu. Le valet de denier. Très bien. C'est parfait. Très très bien. C'est parfait. Ça me va. Et puis, ici, conseil donné à votre partenaire, le valet de bâton. Très, très bien. 2 valets. Hein? Donc, vous êtes tous les deux dans une démarche de commencement, de départ. Et puis, non, j'en mets pas sur la fin ici. Je n'en mettrai pas, mais je vais quand même en mettre une. La 4 de bâton. Stabilité. Bon, très bien. Allez, je m'arrête ici. Ceux qui me suivent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.